On dit souvent que le mariage est une école où l'on n'est jamais diplômé. Mais pour Awa, son mariage était devenu un tribunal où le juge était sa propre belle-mère. Ce jour-là, comme tant d'autres, le tribunal était en session. Tanti Fanta fit irruption dans la cuisine. D'un regard méprisant, elle condamna le plat qu'Awa venait de passer des heures à préparer, l'accusant de vouloir empoisonner son fils unique. Awa tenta de se défendre doucement, expliquant que le riz était parfait. Mais la sentence était déjà tombée. Fanta saisit l'assiette et la jeta violemment au sol. Les mots, plus tranchants que le verre brisé, firent trembler Awa qui luttait pour ne pas pleurer. Soudain, le bruit d'une voiture. Moussa. Le visage de Fanta se transforma instantanément, la haine laissant place à un sourire mielleux. Elle siffla à Awa de cacher sa peine. Quand Moussa entra, tout n'était qu'une scène de théâtre. Ignorant tout du drame, Moussa salua sa mère et sa femme, complimentant l'odeur de la cuisine. Fanta, jouant la mère parfaite, l'enlaça et mentit sans ciller. Awa a eu un petit accident. Ne t'inquiète pas, ta maman va te cuisiner quelque chose de digne de toi. L'après-midi, Tanti Fanta est assise dans la cour avec deux amies, Madame Diallo et Madame Traoré, buvant du thé. Awa sort pour leur servir des rafraîchissements. Fanta lance à voix haute « Vous savez, mes sœurs, avoir une bru issue d'une famille pauvre est une malédiction. Elles ne savent rien faire à part consommer l'argent de nos fils. » Madame Diallo demande « C'est dommage, Fanta. Et toujours pas d'enfant après 3 ans ?» Fanta répond en riant cruellement « Un enfant ? Le ventre d'Awa est aussi sec que le désert du Sahel. Un arbre qui ne donne pas de fruits, on finit par le couper, n'est-ce pas ?» Awa s'arrête, le plateau tremblant, et murmure « Maman, s'il vous plaît, respectez ma douleur. » Fanta la foudroie du regard. « Ta douleur et la mienne ? Je veux des petits-enfants. Regarde tes vêtements, tu ressembles à une servante. Tu fais honte à mon fils. Va-t'en. » Le plan de Fanta était aussi sombre que son âme. S'assurant qu'Awa était sous la douche, elle se glissa dans la chambre du couple. Avec la précision d'un serpent, elle cacha une liasse de billets et son propre collier en or au fond du sac de marché d'Awa. Le piège était tendu. Plus tard, au dîner, le théâtre commença. Fanta éclata en sanglots, criant au vol « Mon argent, mon collier de mariage, on m'a volé ?» Moussa, inquiet, tenta de la calmer, mais Fanta désigna sa proie sans hésiter. « Qui d'autre ? C'est Awa. Elle a envoyé l'argent à sa famille de mendiants. » Choqué, Awa jura son innocence. Mais le venin de Fanta avait déjà atteint le cœur de Moussa. « Fouille son sac, mon fils, » ordonna-t-elle. Le cœur lourd, Moussa obéit. Sous ses yeux et ceux d'Awa, les objets du délit tombèrent sur le tapis. Le silence fut assourdissant. « Awa. »« Pourquoi ?» murmura Moussa, la voix brisée. Awa plaida, jura qu'il s'agissait d'un complot, mais Fanta porta le coup de grâce. En plus de voler, elle ment. Quel démon avons-nous fait entrer ici? La nuit tombée, Awa enfermée dans sa chambre, le cœur brisé. Dans le salon, Tanti Fanta s'approcha de son fils, le venin de la manipulation prêt à être instillé. Lui prenant la main, elle murmura avec une fausse sagesse maternelle « Mon fils, écoute ta mère. L'oiseau qui vole avec les corbeaux finit par avoir les plumes noires. Cette femme ne t'apportera que malheur. J'ai déjà parlé à la fille du chef du village, Mariam. Elle est belle, fertile et de bonne famille. » Au petit matin, le verdict de la nuit était tombé. Quand Moussa entra dans la chambre, Awa crut voir une lueur de pardon. Dévasté, Moussa répondit, la voix pleine de doute « Maman, j'aime Awa, mais je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. » Mais son visage était un masque de pierre, poli par les mensonges de sa mère. Les mots qu'il prononça furent un coup de poignard. « Fais tes affaires, pars, je ne veux plus te voir ici. » Chaque mot brisait un peu plus ce qui restait de son cœur. En silence, elle rassembla le peu de choses qu'elle possédait, ses gestes lents et brisés. De loin, Fanta observait son triomphe, savourant la destruction qu'elle avait orchestrée. Elle quitta la maison qui n'avait jamais été la sienne, chassée par l'homme qu'elle aimait. La porte se referma, scellant la fin d'un chapitre et le début de son exil.